J'ai à présent presque 45 ans et ça fait plus de 40 ans en fait, près de 40 ans que je suis conscient euh, de mon attraction pour les hommes. Je m'en étais rendu compte l'été de mes 5 ans et c'est une sensation qui ne m'a jamais quitté et qui n'a fait que se développer au fil des années. Et, et au fil de ces années justement, et grandissant au Gabon, c'est là où j'ai vraiment pu enfin même pas vraiment explorer, mais que je me posais plus de questions. Donc initialement, c'était l'interrogation était prise, était particulièrement à moi. Je ne m'ouvrais pas, je ne m'étais pas ouvert à vers mon entourage, parce que bien que n'étant pas particulièrement oppressant, ce n'était pas un environnement qui... l'impression que j'avais, c'est que mon environnement n'était pas propice à l'expression d'une identité homosexuelle, clairement. Et à nouveau, c'est pas parce qu'il y avait, c'est pas particulièrement parce qu'il y avait des manifestations tout à fait opposées et oppressantes, mais il n'y avait aucune manifestation de soutien ou bien ou qui célébrait cette identité-là. Et donc les premières 20 années de ma vie, euh, je l'ai gardé pour moi-même. Enfin non, vers 15-16 années pour moi, je l'ai gardé pour moi-même et je n'ai commencé à en faire part aux enfants de mes 17-18 ans. Par la suite, j'ai donc émigré aux États-Unis et je me suis rendu compte que, à ma grande surprise, que ce changement d'environnement n'a pas automatiquement entraîné une ouverture et le fait d'assumer mon homosexualité publiquement. Ce n'est paradoxalement que lorsque je suis revenu au Gabon, après l'avoir quitté pour 2 ans, que j'ai finalement fait mon coming out au Gabon. Et ce qui m'a bien montré que euh, ce n'était pas tant seulement l'environnement qui de mon cas, avait dicté si j'étais prêt à m'ouvrir et à m'assumer publiquement, mais c'était aussi euh, quelque chose de personnel de moi-même. Il me fallait être prêt à accepter le regard d'un autre et avoir cette intégrité-là. Et donc ça a pris un peu de temps pour y arriver. Et à présent, je me rends compte que quand je vois quand je discute avec d'autres LGBT originaires d'Afrique qui, euh, qui ne conçoivent pas, mais qui ont encore du mal à assumer leur homosexualité en Afrique ou bien auprès des leurs, euh, je me dis que c'est qu'il leur faut encore faire du chemin, que ce n'est pas simplement le fait de changer d'environnement, de venir en Occident qui pourrait les aider. Et c'est vrai que malheureusement en Afrique, le, le milieu, autant les cultures que les milieux sociaux ne s'y prêtent, ne sont pas, ne supportent pas le fait d'assumer publiquement une identité homosexuelle. Au Gabon, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 ans de ça, je pense, il y a un changement de loi qui s'est mis à... La loi a été changée de façon à incriminer et à pénaliser l'homosexualité et les pratiques homosexuelles, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, enfin, Dieu merci, les choses ont changé parce qu'il y a eu qu'on appelle ça, des protestations de certains individus et la loi a finalement été changée. Mais je pense que ça montre à quel point il suffit de peu de personnes pour vraiment changer le cours des choses. C'était pas, ça, c'était assez quand même bizarre parce que de mon expérience en ayant assumé l'homosexualité publiquement au Gabon pour la première fois, oui, je n'ai je n'ai pas je n'ai pas vécu de, de mauvaises expériences. Euh, les personnes à qui je faisais part de mon homosexualité ne semblaient pas être, enfin ne montraient pas qu'elles étaient dérangées par cela.
Mais lorsque je vais en ligne et que je lis les commentaires des gens par rapport à ce projet de loi, beaucoup de personnes au Gabon qui pénalisait l'homosexualité, beaucoup de personnes soutenaient ce projet de loi et par des propos vraiment blessants et heurtants pour les homosexuels. Il y en avait d'autres aussi qui étaient contre. Donc je pense que du moins dans le cas du Gabon, les positions sont assez partagées. Euh, Quant au reste de l'Afrique, concernant le statut de l'homosexualité et la position des populations et des sociétés africaines, ce n'est malheureusement toujours pas positif pour les homosexuels qui sont en Afrique et qui s'assument ouvertement. Dans beaucoup de pays, même si ce n'est pas criminalisé par la loi, le climat, ce n'est pas du tout supporté par l'opinion publique. Même en Afrique du Sud euh, qui l'a légalisé il y a plusieurs années, ils sont toujours en face, ils font toujours les homosexualités, la communauté LGBT fait toujours face aux, aux opinions négatives de la société. J'ai lu récemment que certains d'autres pays, comme je crois que c'était l'Angola ou la Namibie, un des deux pays, peut-être le Botswana, actually, un de ces trois pays avait finalement légalisé l'homosexualité. Mais à nouveau, je ne pense pas que le statut légal est nécessairement, enfin, ce que disent les lois influence nécessairement ou reflète les opinions que les gens ont, que la société a. Certes, c'est bien d'avoir les lois, mais il faut également, je pense, qu'il y ait un travail au niveau des opinions, des mentalités, pour les faire évoluer de façon à qu'elles soient beaucoup plus qu'elles comprennent la réalité des LGBT en Afrique et qu'elles apprennent et qu'en apprenant à mieux comprendre cela, qu'elles arrivent à, non seulement à accepter, à valider et à célébrer.